Allô, Mathilde? Salut Naomi! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Re-bienvenue au dernier podcast déjà. Déjà. Au-delà du décor pour notre 3e saison, donc 8e épisode. C'est déjà la fin. Ça, c'est allé vite quand C'était même. une belle saison Vraiment. de professionnels, Ouais, de on gens du s'est, milieu. effectivement, on s'est dirigé plus vers les gens du milieu, les professionnels. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on reçoit Azélie, qui est cofondatrice de la pièce Magazine Canapé et qui a beaucoup Plein d'autres projets oui. qu'on va discuter aujourd'hui. C'était une discussion très enrichissante. Tellement. On a vraiment eu des belles discussions. Elle est inspirante, ses projets aussi. Je pense que vous vous ressemblez beaucoup, je trouve. Ah oui, merci. Je te lance des fleurs. Oui, c'est ça. Je vais les prendre. Donc, voilà. Donc, bonne écoute. Allô, Azélie! Salut, Ça va? ça va, merci. Merci à toi contente de d'être t'être ici. déplacée. Je Ben, pense que tu pars de loin. En fait, j'étais sur le chemin pour retourner à la maison vers Québec. J'arrivais de Montréal, fait que C'était parfait. c'était comme parfait. Trois-Rivières, c'est parfait pour ça. C'est vraiment Oui, on est comme l'entre-deux. central. C'est parfait. Et c'est ici qu'on arrête de prendre notre café, Voilà. c'est ici qu'on arrête de faire pipi, mettre de l'essence. C'est comme... Moi, je suis toujours arrêtée à Trois-Rivières en route dans Ah, ben good. Ben, merci d'être là. Aujourd'hui, on voulait parler de un peu tout ce que tu fais. Puis t'es quand même un visage un peu caché parmi tous tes projets, j'ai l'impression. Tu sais, nous, dans le domaine, on te connaît, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs qui connaissent tes projets, mais qui savent pas qui est derrière. Puis, on va pouvoir en parler tantôt. Tu sais, tu n'es pas seule, là, mais quand même, parler des grandes lignes de tes projets. Donc, veux-tu nous faire une petite présentation de toi pour qu'on puisse apprendre à mieux te connaître, sur quoi tu travailles, puis pourquoi tu es ici? Parfait. Ben, c'est drôle parce que mon fils de 15 ans, quand il se fait demander ta mère fait quoi dans la vie, c'est un peu nébuleux là, quand même. Il sait pas quoi répondre. C'est assez abstrait, puis il dit ma mère est influenceuse. Ah! Là, je suis comme non, vraiment pas, parce que là, il y a des gens qui m'approchent, sont comme ça a l'air, t'es influenceuse. Non, vraiment pas. Mais c'est en fait la pièce, à la base, c'est la compagnie maîtresse de notre entreprise. C'est comme un travail d'influenceur, ultimement, parce que notre but, c'est de mettre en lumière différentes choses par différentes collaborations. Fait que la pièce agit à titre d'influenceur, si on veut. C'est un acteur clé dans le domaine de l'habitation. Est-ce qu'on pourrait dire un média? C'est devenu ça au fil des années. Quand on a lancé tout ça, il y a maintenant presque 10 ans, on va fêter nos 10 ans en avril prochain, on se décrivait pas comme ça. C'était une plateforme d'inspiration, c'était un site web. Un peu un genre de Pinterest à la québécoise. À la québécoise. Nous, notre inspiration, c'était plus house à l'époque, que je pense qu'on entend plus ou moins parler. Je sais même pas si ça existe encore, honnêtement. C'est vrai. Mais ça a été l'inspiration initiale, c'était carrément ça, mais à la saveur québécoise. Fait que c'est parti comme un site web, plateforme d'inspiration, répertoire. Dans le fond, l'idée, c'était de pouvoir répertorier tous les professionnels, qu'on parle de designers comme vous, d'entrepreneurs, mais aussi de fournisseurs, fabricants, bref, at large. Puis éventuellement, on a lancé le blog en ligne, puis c'est devenu quelque chose de plus gros, les événements, les Eat and Learn, etc. Puis à un moment donné, on s'est comme vraiment défini quelques années plus tard comme un média vraiment niché. Ouais. On n'a jamais dérogé de tout ça. Ça aurait été facile de partir vers peut-être du lifestyle puis des trucs qui sont plus généraux, mais on a fait notre niche là-dedans. Puis aujourd'hui, aucun regret, évidemment. Vous êtes suivi par combien de personnes? Est-ce que tu sais les chiffres un peu? Ça tourne, tu sais, sur Instagram, ça tourne autour de 50 000. Quand on même, frôle le 100 000 cool. sur Facebook. Wow. On a tendance à oublier Facebook en 2025, puis je comprends, mais les statistiques sont quand même encore non négligeables. Ouais. Puis il y a une clientèle, veut pas sûrement dans vos clients qui sont un petit peu plus âgés, qui sont encore là. C'est très familial. Facebook, c'est très comme... Fait qu'on ne néglige pas. C'est la plateforme qui nous a permis de nous lancer. Définitivement, oui. Tu sais, quand on a parti notre modèle d'affaires, quand on a parti l'entreprise, je pense pas qu'on aurait réussi à faire ce qu'on a fait là sans Facebook. Fait qu'on, pour nous, c'est comme... On doit une fière chandelle à ce réseau-là qui, aujourd'hui, devient peut-être autre chose. Puis il y a tous les bugs d'algorithmes que tout le monde connaît, puis même sur Instagram, de toute façon. Puis TikTok, on n'est pas encore là. On est très en c'est retard. ce que j'allais dire. On est très en retard, nous autres. On fait toujours tout en décalage. Tu sais, on a tellement été forts sur Facebook, on a vraiment retardé notre présence sur Instagram. Maintenant, on est beaucoup Instagram. TikTok va s'en venir avec d'autres projets éventuellement, mais bon, chaque chose en son temps. Mais ce que je trouve le fun de la pièce, c'est que ça répond à un besoin autant pour monsieur, madame, tout le monde d'aller chercher des inspirations et tout ça, mais ça répond aussi aux besoins des professionnels du milieu d'aller chercher des formations, des Eat and Learn. Il y a beaucoup de compagnies qui font appel à vous aussi pour distribuer des nouveautés. Puis bon, bref, je trouve que c'est... Limite réseauté aussi. Là, oui, c'est ça, réseauté. Je dirais surtout réseauté. Ouais. Surtout, puis tu sais, je pense que ce que la situation comme économique actuelle, en plus avec Trump et tout ce qui se passe aux États-Unis, est en train d'amener...
on n'est pas très patriotique au Canada. Là, on n'est pas comme fièrement canadien. Il n'y a jamais personne qui parle de ça. On dirait que ça nous prend toujours des événements comme ça pour comme se réveiller puis dire qu'on est fier d'être Canadien ou d'être Québécois ou peu importe. Mais nous, notre mission, ça a toujours été de rassembler. Vous faites partie, Aime ton intérieur en fait partie. Vous faites partie d'une communauté. Puis pour nous, c'était cet aspect-là qui était super important. Puis tous nos projets futurs, parce qu'il y en a plein, sont tous guidés vers cette notion-là plus de collectif, si on veut. C'est super intéressant. Puis là, vous vous lancez dans d'autres... Ben, la pièce a amené d'autres gros projets comme Canapé. Oui, qui est le deuxième bébé, si on veut, après la plateforme, puis les événements qu'on a mis en place avec le blog. Est venu le magazine imprimé. Certains diront que c'est un drôle de choix en 2022, à l'époque où est-ce qu'on travaillait là-dessus, de se lancer dans l'imprimé. Mais je pense que pour un produit qui est aussi niché, qui cible vraiment une clientèle très, très précise, qui sont les amateurs ou encore les professionnels qui gravitent autour du milieu du design puis de l'architecture, ça a sa place. Clairement qu'un journal avec des nouvelles qui changent à tous les jours, on n'imprimera plus. Là, en 2025, ça fait pas vraiment de sens, mais de consommer un magazine, de s'inspirer, de prendre le temps de se déposer. Puis je veux dire, c'est un bookzine, c'est un élément décoratif. C'est ce que au j'avais final. C'est un magazine de collection. Exact. Ouais. C'est ça qu'on veut. On a voulu créer un ouvrage de référence, mais qui en plus avait un petit côté design puis beau, puis que tu as juste le goût de laisser traîner sur ta table à café. Mais ça marche jusqu'à maintenant. Je pense que oui. Parce que là, actuellement, il y a 4 volumes qui sont sortis. Hier, dépendamment de la date que le podcast sort, je sais pas trop ça va être quand, mais hier, donc, on était, mon Dieu, je sais plus mes dates. On était le 11. On était le 11. Mars. On a lancé le nouveau cover. On se l'a envoyé dans notre groupe ton intérieur. C'était unanime. Ouf. Ah, c'était unanime. Mais tu sais, on se donne comme défi de mettre la barre de plus en plus haute à chaque fois. Puis je pense je pense que ça marche. Ça marche. Oui, puis tu sais, vous allez dans... Mais moi, j'aime beaucoup le concept de couleurs différentes aussi pour chaque volume. Je trouve que c'est intéressant. Jusqu'à maintenant, là, on les a toujours utilisés. Il y a juste le bleu, des fois, qu'on a de la misère à placer. Il est plus dur à placer. Mais c'est parce que moi... Il y a quelques temps, le bleu, c'était ma pire couleur. Puis là, tu vois, ça fait une couple de fois que j'essaie de le mettre dans des projets. Mais le baby blue, c'est une couleur très trendy. Mais tu sais, juste pour te dire... C'est qui avait dit ça? Ah, on a une employée au bureau qui, quand il y a une nouvelle employée qui est arrivée, l'employé en question, exemple, l'employé 1, a dit... Là, juste te dire, je t'avertis, mets pas de bleu dans tes projets. Mathilde, elle aime pas vraiment ça. T'es comme tagué. T'es comme tagué, mais là, tu vois, ça fait une coupe qu'on fait avec du bleu, puis j'aime pas ça. Même ça vient de toi des fois. Oui. Fait que bref, je vais peut-être réussir prochainement à le positionner en quelque part. J'espère. Tu pourras utiliser Canapé, il est disponible pour ça. Mais tu sais, ça a été, dès le début, ça a été comme un truc auquel on a pensé. On s'est dit, il me semble que ça serait le fun de ne pas avoir un magazine qui est toujours comme un copier-coller de la version précédente, puis de juste changer la couverture. Parce que nous, c'était clair dès le départ qu'on ne voulait aucune écriture sur la couverture du mag. T'as le titre, t'as la thématique volume, en bas avec le numéro du volume, mais c'est tout. C'était super important que le projet ou le cover ait comme toute la vedette, puis que tu aies le logo, évidemment. Puis on s'est dit, ça serait-tu le fun de juste aller piger à l'intérieur de la photo de couverture pour décliner la couleur du logo et du cover, puis que ça fasse une genre de suite, puis que dans ta bibliothèque, ça fasse comme quelque chose de décoratif, finalement. Là, ultimement, c'est un peu ça, la mission de Canapé, c'est d'inspirer, de donner des trucs, des astuces, peu importe, mais c'est qu'il soit beau aussi. Puis les articles à l'intérieur, ben moi, j'ai collaboré, je pense, 3 volumes. 3 sur 4, 5 maintenant. Là. Puis, tu sais, tous les articles sont tellement pertinents. C'est vraiment écrit par des professionnels du milieu aussi. Vous allez vraiment chercher des gens qui ont des connaissances. Puis je pense que c'est des choses qui vont durer à long terme aussi. En fait, je me rappelle, notre premier brainstorm, ça l'avait fini avec... on n'aime pas les tendances, là. C'était comme on évitait ce mot-là. C'était unanime. Justement. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est pas pour rien que Canapé s'appelle pas le magazine La Pièce. Parce qu'il y a une saveur, puis il y a une vision qui est un peu différente de ce qu'on fait avec La Pièce. Avec La Pièce, on est dans l'immédiat. C'est beaucoup les réseaux sociaux, c'est le day-to-day. Les tendances. Puis les gens veulent ça, puis c'est correct. Puis pour les fournisseurs, c'est intéressant de pouvoir présenter leurs nouveautés, leurs nouveaux produits. Mais ultimement, Canapé, sa mission, c'est pas ça. Sa mission, c'est vraiment d'être plus dans des thématiques qui vont être durables,
intemporels puis qui vont pouvoir servir. Tu ouvres ce livre-là dans 5 ans, ce que tu lis, c'est encore pertinent comme si c'était hier. Comme si c'était... Ah, 100%. Puis... C'est ça le but. Ouais, puis le prochain volume, le volume 5, va être disponible quand à peu près? Ben là, dans le fond, il est comme en prévente en ligne. Oh, déjà? OK, fait cool. quand ce podcast-là va sortir, il va déjà être dans les boutiques. Le 1er avril, dans le fond, il est dans 500 points de vente au travers de la province. Mais présentement, on peut le précommander là, sur la boutique en ligne, finalement. J'ai tellement hâte. Puis c'est parce que là, c'est la première fois, je crois, pour moi, que j'ai pas de hint de c'est quoi les... Oui, c'est parce que t'as pas participé aux discussions. Exactement. Puis souvent, vous envoyez comme la liste avec qui, puis c'est quoi le sujet. Donc, on peut voir un peu d'avance. Oui, puis tu connais la thématique. Fait que tu sais un peu comme l'alignement du... Mais là, je peux dire, de toute façon, il va être sorti, c'est savoir-faire, la ça, thématique. je le savais, parce que vous m'aviez envoyé quand même l'invitation. Là, mais c'est ça, vu que des fois, on est loin, puis ça dépend sur quel projet on travaille, parce qu'écrire un article, honnêtement... T'es pas rédactrice, toi, là? Vraiment pas. Mais aucun des collaborateurs de Canapé sont des rédacteurs professionnels. Là. Mais vous vous êtes entouré de très, très bonnes personnes pour vous aider, parce que moi, j'avais vraiment... En fait, j'ai expérimenté le syndrome de la page blanche. Ouais. Puis là, tu sais, j'avais un deadline là, pour remettre mon article. Absolument. La journée du deadline, j'étais comme, j'ai rien décrit. Pas capable. Là. Fait que je me rappelle pas c'était quoi son Rosalie. Rosalie. Oh mon Dieu, c'est notre extraordinaire. Juste pour qu'on comprenne, c'est que quand les gens écrivent des textes, ils font toujours un travail avec notre éditrice. Ça, c'est elle qui s'assure que tout le mag fasse du sens de A à Z, mais qui aide aussi individuellement chacun des collaborateurs comme toi à faire du sens avec son texte, à le structurer. Parce que t'imagines-tu le fouillis que ça serait si... on n'est pas rédacteur à personne ici, c'est une job à part entière. Les gens ils ont étudié là, pour faire ça, eux autres. Là. Fait qu'on a besoin d'eux. Oui, définitivement. Vraiment. Puis pour une personne qui n'est pas impliquée dans le processus, comme tu l'as déjà été, dans le fond, le thème de base est choisi d'avance, puis après ça, vous décidez d'inviter les collaborateurs. Oui, exact. C'est toujours le thème qui va dicter les workshops qu'on appelle. On en fait 2. On en fait un à Montréal, un à Québec. Fait que tous les collaborateurs intéressés à rédiger dans le canapé sont invités à venir faire un genre de journée brainstorm. Fait que là, tout le monde pitch ses idées en relation avec la thématique. Qui est envoyé un peu d'avance quand même. Qui est envoyé d'avance quelques semaines. Là, les gens, après ça, réenchérissent. L'idée, c'est ton idée. Exemple, Mathilde a pitch son idée, c'est que les autres autour l'aident à l'élever pour que si son sujet est sélectionné, ben, elle a comme encore plus de cue pour écrire son texte. Puis ce thème-là est déterminé. Oui, de quelle façon il est déterminé? C'est très... c'est un flash. Ah ouais? Ça a toujours été ça depuis le début. Puis en avez-vous déjà plusieurs flashs d'avance? Non, c'est toujours un d'avance. Oh, oui, OK. Ouais, comme là, on sait que c'est prochain, c'est collectif, celui de l'automne. OK. C'est vraiment... C'est vraiment dans la thématique, comme je vous expliquais tantôt, que tous nos projets sont guidés un peu par cette notion de collectivité-là qu'on trouve vraiment hyper importante, puis qu'on dirait que le contexte actuel fait que ça fait tellement de sens. Ça fait du sens, c'est comme dur de prévoir d'avance aussi. Mais là, je pense que le workshop pour le volume 6, il est déjà fait. Hein? Il est déjà fait. Ouais, tu sais, au début, quand on a lancé ça, on avait le volume qui venait d'être imprimé dans les mains avant de faire le futur workshop. Mais là, maintenant, on les fait avant même que le volume précédent soit fait parce que c'est tellement long. Ça va vite. Les gens n'ont pas conscience. Il y en a qui me disent « Hey, vous allez faire un volume par mois bientôt. » J'étais comme « T'es-tu fou? » Il faudrait deux par année, c'est le maximum qu'on peut produire. Puis je trouve que ça c'est le fun trop. De l'attendre aussi. C'est nous, on est comme, c'est quand donc le prochain magazine va sortir, de l'attendre, de le recevoir par la un peu c'est ça. Il y a comme une excitation. Puis il y a tellement de bibles là-dedans. C'est tellement de travail. Je veux pas, dire, ça se produit pas. Je veux pas comparer à rien puis à aucun autre magazine, mais je veux dire, tu ne peux pas produire du contenu d'une qualité aussi grande en un temps, dans une durée. C'est vraiment comme un livre. Là. Mais c'est carrément c'est un même la qualité de la page, du papier. On est dans quelque chose de... C'est ça. Qu'est-ce qui définit un livre d'un magazine? C'est la rigidité de la couverture. Fait que ce n'est pas un livre parce que c'est flexible, mais le but de tout ça... Puis ça pourrait être un livre. Ben oui, mais il y a une raison derrière ça qui est financière. En fait, c'est que ça coûte extrêmement cher à produire un magazine en 2025. Là, c'est hallucinant. On imprime sur du recyclé. Il y a un coût supplémentaire à ça, mais pour nous, c'était comme non négociable qu'on s'en allait vers cette solution-là pour le papier. Puis, je sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Ça coûte cher. Livre versus magazine. Oui, ben c'est ça. C'est que là, comme c'est un magazine et on en produit 2 par année, on a le droit à des subventions, mais c'est à partir de cette année. Ça fait 6 qu'on produit. Puis là, pour la première fois, on va avoir le droit des subventions de Patrimoine Canada. Eux, ils ont comme engagement de faire en sorte que ce type de médias-là ne meure pas parce qu'il y en a de moins en moins qui le font. Fait qu'il y a quand même des poches qui sont attribuées, dans le fond, avec des fonds pour des éditeurs indépendants comme nous autres, dans le fond. Fait que ça, c'est le fun. Canapé, présentement, n'est pas rentable. Il
il est even, tu sais. Puis c'est correct, mais là, avec les subventions, ça va être un projet. Va souffler un peu mais en aussi. même temps, Canapé est comme un levier pour la pièce puis tout le reste, fait qu'on peut pas dire qu'il est pas rentable dans ce sens-là parce que c'est... Il apporte trop de choses ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Puis pour vrai, c'est comme... C'est un bijou, là. Pour nous, c'est du bonbon, là, le Canapé, là. C'est ça. OK, je voulais voir si tu avais une question, mais en fait, là, on est rentré vraiment dans le vif du sujet, mais de où est parti... je vais commencer du début, là, mais comment c'est arrivé la pièce dans ta vie? Oui, c'est quoi ton background, C'est quoi ton background? Parce que, tu sais, là, c'est beaucoup dans le média, je veux dire immobilier, mais tu sais, tout ce qui touche à l'architecture, au design. T'as-tu un background là-dedans? Ou Non, en fait, pas du tout. C'est vraiment, j'ai un drôle de parcours, puis c'est drôle parce que là, je vais raconter ça, mais ça fait 10 ans, là, mais je peux bien vous le raconter pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai fait un bac en relations industrielles. OK. Fait que quand il est venu le temps de décider en quoi j'allais étudier à l'université, j'avais aucune idée. Fait que j'ai comme suivi les traces de ma mère qui travaillait en ressources humaines. C'est souvent... on s'inspire de qui? Parce que pour vrai, je trouve ça un peu ridicule qu'on doive, à l'âge qu'on a, quand on s'en va à l'université, décider de ce qu'on va faire pour le reste de notre vie. J'avais aucune espèce d'idée. Fait que je m'en vais là-dedans. J'ai été embauchée. Je suis retournée dans ma ville natale. Moi, je viens du nord du Québec. Je viens de Fermont. OK, du nord assez profonde. Ouais. Fait que j'ai été embauchée là en ressources humaines. Fait que, tu sais, grosse job, tout de suite en partant, super payant. Tu sais, comme gros défi, beaucoup de potentiel de développement pour des postes de direction. Puis, tu sais, comme la grosse affaire. Mais honnêtement, tu te voyais pas. Je m'emmerdais. C'est pas que je m'emmerdais. Les défis étaient là. Mais les ressources humaines, c'est très beige. Puis je pense qu'ultimement, je savais pas parce que je me connaissais pas, mais je suis une personne qui est quand même très dans la création, qui est créative, qui a beaucoup d'idées puis qui a besoin de mettre en place des choses. Puis la gestion des ressources humaines, des relations de travail, les congédiements, puis tout ça, c'était comme... C'était trop. Puis je me suis séparée. Puis on dirait que quand je me suis séparée, j'ai comme fait, OK, là, je me sépare, là, je repars à zéro, mais je repars à zéro comme... Partout. Pour vrai, là, ouais. Oui, c'est ça. Fait que j'avais quoi, 28 ans. Puis moi, Marie-Pierre, qui est mon associée, dans le fond, on se connaît depuis longtemps. On travaillait ensemble pendant nos études. Là. On s'est connus, on était barmaids les deux au Vogue. Dans le coin de Grande Allée, pour ceux de Québec, vous allez savoir c'est quoi, ceux de mon âge. Là. Je suis rendue à 40 ans, fait que ça date. Mais, fait qu'on s'est connus là. Puis elle a étudié en design d'intérieur. Puis je l'ai appelée, puis j'ai dit, Marie, moi, je tripe sur le design, l'architecture. Je retourne pas à l'école, mais veux-tu qu'on se parte en affaires ensemble? Je sais pas dans quoi, là. OK. Fait que pendant 1 an, je faisais du fly-in, fly-out. Moi, quand je travaillais là-bas, j'allais 2 semaines là-bas. Je venais 2 semaines à Québec. C'était ça, ma vie. Okay. J'allais travailler 2 semaines, j'étais 2 semaines en congé. OK. Fait que c'est des runs qui appellent dans... c'est beaucoup dans le Nord. Dans le Nord, ça les mines, ils font ça pour attirer des employés parce que les gens veulent pas nécessairement déménager. Ouais. Fait que à chaque fois que je venais en congé à Québec, on se faisait un petit souper, on prenait un verre de vin, puis on brainstormait sur qu'est-ce qu'on pourrait se partir comme business dans ce domaine-là. Okay. Puis... Marie, elle me disait, moi, les clients, ils viennent me voir des fois avec des affaires capotées, là, genre, ça, c'est mon rêve, je veux ça. Mais voyons, mais ça, c'est en Californie, mais ils n'ont même pas de seuil de porte, il n'y a pas d'hiver là-bas, tu peux pas avoir ça. Les gens catchaient comme pas, puis elle dit, c'est dur avec les clients, des fois, de faire comprendre que leur budget ne fit pas avec leur idée, puis tout ça. Puis là, il y avait House qui est comme sorti, qui était très, très fort à ce moment-là. Puis on s'est dit, crème, on va en faire un autre, un House comme québécois. Fait que c'est pour ça que je vous disais tantôt que l'inspiration d'origine, c'était plus le house, fait que le répertoire / site d'inspiration. Fait que c'est parti de là. Wow. Okay, fait que là, vous êtes dit, on ouvre une page Facebook. Ça a commencé par le développement du site web. Ultimement, c'est comme on part une plateforme web. Après ça, il faut attirer des gens sur cette plateforme-là parce qu'on va vendre des memberships. Notre seul modèle d'affaires au départ, c'était des memberships. Il a fallu se réinventer là, parce qu'on serait pas allé, on n'aurait pas changé le monde avec ça, évidemment. Mais ça a été un work in progress. Puis, tu sais, c'est ça a comme évolué, puis c'est devenu plus gros, puis plus gros, puis... Puis là, l'autre question, c'est comment Canapé est arrivé sur la table? Parce que, comme tu l'as dit, on est dans l'ère du numérique. C'est un petit peu moins... Très honnêtement, là, la réponse est super simple. À un moment donné, on s'est juste dit... C'est comme de réunion annuelle où est-ce qu'on s'assoit, puis qu'on est comme... Bon, on est rendu où, puis qu'est-ce qu'on veut accomplir pour la suite, avec la business. Puis on est comme arrivé à un moment... C'était post-pandémie, on a eu des bébés, nous autres, au travers de ça. Fait que le développement de ton entreprise, il stagne un petit peu quand tu es en congé de maternité puis t'es 2 femmes en affaires, veux pas. Fait que ça a comme été un peu au ralenti. Il y a eu la pandémie. Puis on était comme là, il me semble qu'on est dû là, pour passer à la vitesse supérieure. T'sais, les bébés sont faits, on a du temps, on veut comme, c'est ça, on veut s'accomplir. Puis ça a été comme tout naturel. Ça a comme été, OK, on passe à la vitesse supérieure. C'est quoi la prochaine étape? C'est le magazine. C'était comme... c'était écrit, là. C'était comme naturel. C'était écrit.
Ben, oui. Non, mais c'est comme la suite logique. Puis pas logique, puis vraiment pas logique en même temps, parce qu'on était en 2022 à ce moment-là. Juillet 2022, je me souviens, on était dans ma cour en arrière, puis on placotait. Puis garde en nous, on commençait la production de canapé, qui allait sortir au printemps d'après. Mais ça a toujours été ça, nous autres, des genres de... Des petits flashs. Oui, comme les thématiques. Mais ça, c'est typique entrepreneur, de ce que je comprends. Là, vous avez regarde. Aussi, t'es de même, mais non, hein? mais tu t'en vas en vacances. Là, j'ai acheté ci, j'ai fait ça. On Ouais, s'en à chaque fois le projet. Je te jure, elle capote, elle le sait. À chaque fois qu'on s'en va en vacances, avec vacances d'hiver, vacances d'été, Égal. c'est sûr qu'on Égal, revient 3-4 avec projets. une Un nouvelle, nouveau projet. une nouvelle entreprise. Des fois un blog, des fois un blog, des l'immobilier. fois un terrain, d'autres fois on a décidé de vendre notre maison. Il y a un projet. Tu sais, il y a quelque chose Il y a un projet, tout le temps. Puis on part 2 semaines, là. Fait que ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose. Ouais, non, c'est ça. On Mais aurait des des fois fois à notre tour. Mais c'est comme si, ben je sais pas toi, là, Mathilde, là, mais c'est comme si c'est impossible de garder le statu quo. On aurait pu surfer sur canapé, puis genre, juste surfer là-dessus, puis comme travailler Encore autour de un ça, bon bout, là. puis la pièce. Ouais, puis là, tu sais, d'ailleurs, on refait le site de la pièce qui était supposé sortir au printemps, mais avec tous les projets qu'on a, il est repoussé à la fin de l'année. Mais ce nouveau site-là va amener comme d'autres choses. Ça va vraiment être très, très sharp. On aurait pu juste comme se concentrer là-dessus. Non. Mais non. Il a fallu avoir 2 autres immenses projets en parallèle. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Qui sont pas annoncés encore, vos nouveaux projets, là. Ben, l'expo, on en parle un petit peu, on l'a un peu véhiculé, mais c'est pas comme... OK. Ben, avant qu'on en parle, parce que ça aussi, ça va amener comme une autre grosse discussion, on avait comme des questions un peu plus précises par rapport au magazine en tant que tel, parce que, ben, puis on en a parlé ensemble un peu, là, mais comme... Vous aviez pas d'expérience en édition, mais tu l'as dit tantôt, en rédaction, aucune expérience à ce niveau-là. Fait que, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes juste dit, on va aller sur Internet voir comment on crée un magazine? Vous êtes entouré des personnes qui... Oui, on s'est entouré. En fait, on a travaillé pendant plusieurs années, puis plus maintenant, mais je vais expliquer un peu le processus. C'est que quand on a décidé, quand on a comme constaté que la pièce devenait quelque chose de plus gros que ce qu'on avait imaginé, on s'est associé avec, pas associé, mais on a embauché les Mauvais Garçons. Oui. Qui sont une agence de branding, en fait, à Québec. Puis on a comme commencé à travailler avec eux sur plusieurs choses. Puis c'est comme eux qui nous ont structuré un peu. Tu penses pas qu'une agence qui fait du branding va t'aider à faire ça, mais ils nous ont vraiment aidé à structurer nos idées par rapport à notre offre de service. C'est eux qui nous ont dit, à un moment donné, les filles, vous êtes un média. Ouais. On était comme, ah, OK. On est ça. On est ça. C'est ça qu'on est. Je savais pas qu'on faisait ça. Puis ça nous a comme aidé vraiment à concrétiser c'était quoi. Puis eux produisaient un mag pour Saumon Québec, si je me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi. Mais il me semble que c'est ça. Puis je savais, j'avais vu ça passer. Fait que je savais qu'il y avait comme une certaine connaissance puis certains liens. Fait qu'on les a approchés, puis ça a donné qu'ils venaient d'embaucher une fille qui s'appelle Natacha, qui, elle, s'occupait du Summum Magazine pendant des années. Vous savez, c'est des filles... Les filles peu habillées. Mais il reste que c'est un magazine qui a roulé. Qui roule encore. Qui roule encore. Fait que j'étais comme, OK, là, ils ont quelqu'un qui a de l'expérience puis qui connaît le monde de l'imprimé, le monde de l'édition, le monde de la distribution. Fait qu'on a comme été... Il y a comme une question de timing qui a vraiment été géniale. Fait qu'on leur a confié la création de la charte graphique, en fait, de tout ce qui touchait à Canapé, donc le logo, le mag en tant que tel. Puis on a fait nos 3 premières éditions, si je ne me trompe pas, avec eux. Maintenant, on a notre propre graphiste à l'interne avec qui on travaille. C'est sûr que là, rendu à quel point vous roulez, ça prend quelqu'un qui travaille presque à temps plein là-dessus. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de son temps parce que c'est 2 volumes. Mais là, c'est quelque chose qui n'est pas annoncé encore, mais on offre maintenant les services de graphisme à tous nos clients, dans le fond, pour tous les besoins ponctuels. Quelle bonne idée. Ça va être envoyé en infolette là, à tous nos membres sous peu. Il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Puis c'est rare les boîtes qui ont leur propre graphiste à l'interne. Fait qu'on fait des banques d'heures, dans le fond, puis que dans notre réseau puis que dans notre milieu qui touche l'habitation, dans le fond, architecture, design. Très, très bonne idée, honnêtement. Fait, dans le fond, c'est pas une maison d'édition. Non, qui vous, on est notre propre maison d'édition. OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait qu'on n'a pas fait affaire avec C'est encore plus compliqué, dans le fond. En même temps, c'est qu'on a une éditrice, nous autres, qui est embauchée, qui est une pigiste, mais c'est toujours elle qui travaille, avec qui on travaille, mais qui est à son compte, qui n'est pas une de nos employés. Fait qu'on fait tous nos volumes avec elle, d'ailleurs, qui est enceinte présentement, qui ne pourra pas travailler sur le prochain, mais elle a quelqu'un qui va prendre la relève. Mais bref, on est notre propre maison d'édition, si on veut. Mais on ne fait pas ça pour personne d'autre, sauf pour Canapé. Ben non, c'est sûr. Non, c'est ça. Mais c'est le fun en même temps, ça vous laisse la liberté de faire vraiment ce que vous voulez. Mais je pense que je connais absolument rien là-dedans pour vrai, là, parce que c'était le modèle depuis le jour 1, mais
Je pense que quand tu as une maison d'édition, tu ramasses un peu des miettes là, Ouais. aux ventes. Là. Ouais. C'est déjà pas quelque chose qui est payant ultimement de vendre des magazines que pour nous autres, ça faisait aucun sens. C'est ça, exact. Puis comment on sait la première édition, comment on va en vendre? Tu sais, à quel point on produit? Je sais pas. Tu vas au guest, tu sais, dans le Parce fond. que là, la première. Puis là, nous autres, ils nous suggéraient de faire un 5000 impressions. Dans le fond, c'est ça. ce qui était recommandé. Tu te fies à... Fait que là, on était comme, OK, il me semble que c'est pas beaucoup. Fait que là, on était comme, tu sais, on y va-tu à 10 000? Puis là, on était bien craqués, tu sais. Puis on était comme, on y va à 10 000, nous autres. Ouais. C'est cher, là, plus t'imprimes, plus ça coûte Ouais, cher. oui, Fait qu'on oui. a fait un gros guess, puis on a imprimé à 10 000. Puis depuis, après ça, c'est 7 500. Depuis OK. le volume 2, puis on reste à ça. Puis est-ce que vous les. Est-ce qu'on peut en retrouver encore des anciens volumes? Ou... Le volume 1, celui qu'on a imprimé Ouais. 10 000, il reste encore des copies. Volume 2 et 3, c'est épuisé. En ligne, qu'on peut Mais prendre, peut-être? en ligne, c'est épuisé. Donc, nous, on n'en a OK. plus en inventaire. Mais je sais qu'il y a certaines boutiques, probablement ouais. dans nos distributeurs, qui en ont sûrement OK. quelques copies encore. OK. Mais nous, ils ne nous appartiennent plus, comprends. ultimement. OK. Oui, c'est ça. Parfait. Wow. Ouais, c'est C'est tellement Fait que intéressant. là, faut pas manquer notre chance. Quand ça sort en pré-vente, Non, c'est c'est mieux ça, d'en c'est acheter maintenant. 3-4 là, tout de suite pour être sûr. Ben de oui, les c'est ça. avoir, C'est le genre de là. truc qui sera jamais réimprimé. Bref, si Ouais, tu veux la exact, collection... c'est ça, Oui, c'est ça. Mais on a beaucoup d'abonnés. Tu sais, les gens s'abonnent puis le reçoivent 2 fois Ouais. par année. Ouais. Tu as un C'est ce que rabais j'allais dans le demander, fond, c'est si tu ça? l'achètes à l'année. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est de 1 an. C'est un an. C'est un OK. abonnement d'un an qui est renouvelable. Ça s'offre tellement bien. Oui, Ah, c'est vrai. Nous, quand Quelle bonne idée cadeau. on l'a créé, c'était comme, bon, premièrement, il faut que ça soit beau. Oui. Ouais. Item décoratif. Oui. Il faut que ça soit le parfait cadeau d'autres. Ben, tellement... Ah, oui! Tu sais, t'arrives ton petit magazine. Oui. Oui. Des petites huiles, mettons. Ouais. Wow! Ouais. OK, ben, la gang. Parfait cadeau d'autres. Puis j'ai envie de rajouter parce que j'ai une Oui, tribune. Pâques, là, Le dans parfait cadeau. Non, le parfait cadeau de courtier immobilier pour ses clients. Ah, mais tellement. Ça, on en a vendu des Mais oui. on en a vendu des bundles là, à des courtiers qui Ouais. on peut même s'occuper du shipping là. Il y en a qui ont des listes, ils nous envoient ça puis on l'envoie à tous leurs clients VIP là, qui appellent là. Fait que ça je trouve que Mais oui. pour moi il y a un fit comme Puis, au lieu de la bouteille de champagne, ben oui, là, ouais. tu sais, en tout cas. Ouais. puis est-ce que vous auriez dans l'intention d'en réimprimer des anciennes copies pour, mettons, vendre sur le site, genre En 1, 2, bundle, 3, 4, genre? 5, 6. Ouais. La Non, ben je collection. pense pas parce que tu sais pour vrai on en sort 2 par année, ça va vite là que ça revient là. Ouais, Fait que je me je suis vais- dit regarde, t'as manqué ta chance pour ceux-là, prends les prochains Ouais. puis tu sais Ouais. nous autres on pousse ça. Quand il y en a un qui sort, l'autre devient 15 % de rabais OK. tout le temps. OK. OK. Fait que tu sais le but c'est de pousser comme le nouveau volume. Mais ça devient aussi quelque chose qui est plus rare. Là. Fait que, Ben, ça peut être le fun. Moi, je trouve ça correct. Ouais. Moi, j'ai comme été vraiment contente valeur, quand j'ai vu hein. que c'était épuisé, le volume 2, Ouais. volume 3. J'étais comme, ah, yeah. Mais oui. OK. Ouais. Ben, Gratifiant. c'est sûr que je vais acheter plus qu'une copie du prochain, sachant qu'il... Parce que là, en ce moment, on a une copie pour chacun, mais tu sais, ils Au sont bureau, au bureau, mais tu sais, mettons que j'en veux chez moi, là. Oui. Tu sais, ça peut être le fun Ouais. d'en avoir. Ouais. Fait que je vais en Ben oui. acheter plus. Définitivement. Très cool, canapé. Ouais. Honnêtement... Beau projet de cœur. Hey. Moi, ça me fait capoter que ça soit tu sais, tout fait au Québec. Ouais. Puis même, vous vendez en Europe, là? Oui. Ça, On a, c'est cool, on a là. quelques centaines de copies, c'est pas énorme, là, Ouais. mais qui, Non, mais qui quand même. voyagent en Europe et qui sont vendus dans les pays francophones Mhm. européens. En France, Ouais. Ouais, France, Belgique, etc. Wow. Fait que, ouais, ça, c'est cool aussi. Il y a une petite présence, présence là-bas. C'est le genre de truc qu'on pourrait peut-être pousser davantage, mais on est tellement occupés ici que c'est Ouais. comme... Ouais, c'est ça. Disons que c'est pas la priorité. Moi, dans le fond de mon cœur, ce que j'aimerais, c'est traduire Canapé pour le reste du Canada. Ça serait Ah plus... oui, OK. Ça serait plus comme dans ma vision... Fait que traduire Court, en moyen anglais, terme. dans le fond. Ouais. Mm. Ah ben c'est sûr que ça pourrait être... ben, ça vous apporterait d'autres Ben, c'est parce que nous, nos marchés, clients, là. parce que veut pas, là, on se le cachera pas, un magazine comme ça, pour vivre, ça a besoin d'annonceurs. Oui. Ouais. On aimerait bien ça créer ce magazine-là Ouais. sans avoir Ouais. de pub dedans, mais c'est Mais impossible. honnêtement, vos pubs sont quand Oh, même très étroitement esthétiques. liés, c'est organiques. très organique. C'est ça. Le magazine est toujours créé en fonction que les pubs s'intègrent vraiment Ouais, de façon ben oui. organique et naturelle. Ça, on travaille vraiment fort là-dessus. Puis je pense que les annonceurs et Aiment ça les gens aussi. qui consomment le magazine Ben oui. apprécient cette attention-là. Fait que les annonceurs, nous autres, la grande majorité sont des compagnies soit qui sont canadiennes ou internationales. Fait que pour eux, ça serait juste un avantage Mhm. d'être lu au Canada anglais, là, finalement. Puis là, vous commencez à avoir des têtes d'affiche un peu. Oui. Ouais.
En tout Ouais. cas, on en parlera peut-être moins. Je sais pas Mais ce c'est parce que dire ou volume pas. 4, le Oui. volume bleu, Oui. c'est Marie-Pierre et moi qui Oui, sommes les deux exact. Oui. co-fondatrices, co-rédactrices Oui. en chef Oui. du mag qui sont sur le dessus, mais c'était pas supposé être ça du tout. là. Ah non, Non. OK. On avait une personnalité publique qui était supposée être là, puis le Ça a show pas a été cancellé fonctionné. la veille, puis on imprimait Ah comme 2 non. semaines après. Puis là, on venait de refaire nos bureaux. Fait qu'on a comme fait, OK, on se met sur le cover. Ouais. Ça va Parce être... que nos bureaux sont vraiment beaux. Puis après Mais ça, c'est Ben, écœurant, là, comme couverture. ben oui, ben non, vraiment. Ah oui, on était fiers. Ouais. Ça avait comme, on trouvait que Vraiment. ça n'avait pas rapport de se mettre sur notre magazine. Mais en Ah même non, temps, t'es comme... Mais en même temps, c'est C'est vous le qui moment où faites. jamais. C'est ça, comme Oui. j'ai dit, vous êtes beaucoup derrière, Ouais. tu sais, fait que d'avoir le visage de c'est qui. Puis en plus, vous êtes, tu sais, girl boss, puis c'est Tellement. vraiment cette... Ah, mais c'est à full ça marché. qu'on C'est veut, le magazine là, tu qu'on sais. a le plus vendu. Exact. Puis on est quand même au en 4e, boutique. là. C'est le 4e que vous avez fait ça. Oui. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, Ouais, on n'a pas commencé Ouais. avec ça. Non. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était pas supposé être ça. Ça a été ça, mais ça a comme mis la table pour celui qui est sorti hier avec Catherine Saint-Laurent. Oui. Hey, c'est tellement beau là, pour tous ceux qui écoutent puis que vous savez pas c'est quoi. Là. Moi, je suis encore son comptoir. Ah non, puis l'angle de la photo aussi, Je sais, ça c'est un peu, Artistique, pas improvisé, mais je veux dire, on est arrivé sur le shoot avec Pierre-Nic, qui est le photographe avec qui je travaille beaucoup pour ce genre de projet-là, puis t'es comme, on fait une photo en plongée? J'étais comme, OK, on essaye. Il était comme sur le 2e étage de son loft, là, en haut complètement pour prendre la photo, puis vraiment en plongée, puis comme avec le comptoir, puis tout est Ah, angulaire. c'est- Je vois ouais. une fille d'angle dans la Ouais. vie, mais là, ça, là, j'étais comme C'est que C'est celle-là. sur le cul. Ah ouais, vraiment. Pour vrai, Faut pas le moi, dire, là. je capotais. là. Puis ça, on l'a fait ça en novembre dernier. Là. Je peux te dire que ça fait longtemps que j'ai envie de la sortir. là. Ah, Ben oui. c'est sûr. Ouais, c'est Oh ça. Dieu, fait qu'au lancement, mettons, c'était quand le lancement? C'était... Ben, il est pas lancé en... Non, Non. c'était en octobre. Mais Ça a le été, ça a lancement été 2 d'octobre. semaines après Ben, qu'on c'est a ça. shooté le cover. Ah, Ouais. c'est le lancement Tu sais, du 4, là, ouais. c'est tout le temps un peu d'avance, là. Ben On oui, dirait que... ben Là, la semaine prochaine, donc Oui. 19 mars, on shoot le cover qui va sortir en octobre. Comment vous faites pour choisir les covers? En fait, ça date du volume 4 qu'on prédétermine D'avance. qu'est-ce Ouais, qui hein. va être la couverture. Ok. Avant ça, on y allait parmi tout ce qui avait été mis dans le mag. Ok. Puis on faisait des tests avec les différentes photos verticales Mhm. qui étaient nos C'est favorites. celle qui était comme la plus jolie. Qu'est-ce qu'on sentait, en fait, qui allait le mieux fonctionner en termes de vente? Ok. Je te Ok. dirais que la stratégie était là. OK. Parce que sans nommer aucun, il y a des couvertures que j'aurais pas choisies que si c'était pas pour plaire à un plus grand nombre de Je comprends. personnes, c'est pas ça que j'aurais mis. Mhm. Mhm. Mais c'est comme des fois, tu te dis, bon, on va comme Ça va vendre. optimiser les ventes. On dirait que j'essaie de me rappeler c'était quoi les covers. Qu'il y a, la Ils sont juste, cuisine ils sont juste derrière toi. C'est vrai, on les a amenés. T'as le volume 1 qui est un projet d'AKB Design, Oui. qui est un projet que Marie-Lou a repris pour faire un de ses Oui, livres ou un de c'est ses vrai. mags. Volume 2, c'est un projet, c'est en France. En fait, Organique, c'est une un peu, photographe que j'ai rencontrée, gros coup de cœur. Puis ça, c'est une de leurs... c'est une auberge, en fait, qu'ils ont là-bas. Puis on aimait bien la vibe un peu bohémienne, qui faisait très Vraiment beau. différente du Ouais. premier. Mais encore là, on est encore dans le beige. Ça, c'est un projet de Blanc-Marine. Blanc-Marine, Qui a fait oui. aussi un cover de livre de Marie-Lou. On dirait Oui, qu'on shoot les vous mêmes êtes projets. associés, hein? Fait que c'est ça. Fait que Ouais, j'ai On pas. les a Ben, pas. tu vois, le bleu. le bleu, il est pas là parce que ça fit pas. Ben, c'est parce que vu qu'on avait notre background vert, Ben, je comprends. ben, tu sais, ça aurait pu faire beau pareil, mais. Ah oui, bleu, baby blue puis un petit kaki, je pense que ça peut marcher. Puis, attends, là, il y en a 5. Ouais, mais le 4e, c'était nous autres. Ah oui, c'est ça. Ça, c'était pas supposé être Ouais. ça. Lui, il par était par il est comme BP. taupe, ça se peut-tu? Lequel est bleu? Non, c'est le bleu avec eux. Mon Dieu, Oui, j'ai un blanc. c'est Ouais. le bleu Ouais. Ok, oui. poudré un peu. Ouais. Puis c'est nous Le autres. 5e, c'est celui Le 5e, qui il va est sortir. brun, Ouais. avec le titre orange dans le fond, qui est 100% fit avec la cuisine de Catherine Incroyable. Saint-Laurent. Ouais. Ouais. Ah non, ça va être Puis vraiment quand tu mets les 4, là, vous les avez, les 5, Ouais. vous ne l'avez pas encore, mais un à côté de l'autre, là, c'est comme. Ah oui, ça fonctionne. Ouais, Ouais. tellement. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié que je les avais mis là, mais pour vrai, sur tous nos shootings, puis tout ça, on les apporte Ouais. tout le temps. Ben, ça là, fait un c'est- accessoire parfait. Ah oui, puis tu sais, en Ouais. plus, c'est québécois, fait que Oui. c'est sûr que ça vaut la peine. Sur de le faire. dernier, il y a une petite différence sur l'épine. L'épine, c'est la bande qui relie, dans le fond, OK. le magazine. On a Ouais. fait imprimer une petite fleur de lys Ah! qui est la même couleur que le titre. Puis c'est juste pour cette édition-là. Et on a imprimé au moment où est-ce que Trump faisait les Oui. annonces Fait que là- des tarifs puis tout ça. Puis on dirait que on avait comme mal au cœur. Puis on était comme... Ouais. On, Ah, on c'est fait un une bonne magazine idée. québécois, tu sais, canadien. On est Ouais. comme fiers d'identifier qu'on vient Ben, c'est d'ici, vraiment une puis bonne idée. Il y a comme un petit logo. Mon idée tantôt des têtes d'affiche, c'est que vous avez quand même acquéri, ça se dit bien? À qui? Acquis À qui, je pense? une ouais. notoriété rapidement dans, tu sais, Ben, rapidement, avec ça fait 10 Canapé. ans qu'on est là, nous Mais autres. avec Canapé, Oui. tu sais, quand même, Oui. il y a des gens qui auraient peut-être pu dire, moi, ça me tente pas d'écrire dans un magazine
Pour pas les nommer, il y en a là, des magazines de décoration, Ouais. Tu sais, vous avez quand même... Je pense pas il y a pas bien semblable, humblement qu'il y a ben d'autres non. magazines de design au Québec qui ont comme ce standing-là. Non, mais... C'est vraiment un produit unique, à oui, mon avis. vous avez bien lancé l'idée, c'est ce que je veux dire. Ça, Ouais. vous avez bien vendu votre idée derrière tout le ça, monde puis a les embarqué, gens ont je pense. embarqué. C'est Marie-Pierre, en fait, ma partner, qui a dit une année, mais elle dit, Azé, on peut pas, genre, s'asseoir à chaque édition puis commencer à nommer des sujets. Seigneur, on va... Tu sais, moi, je suis pas designer non plus. Là. J'ai bien beau graviter là-dedans. C'est pas moi qui connais ça, tu sais. Je connais beaucoup de choses au fil du temps parce que, mon Dieu, je baigne là-dedans. Puis... Oui. Mais tu sais, ça faisait aucun sens que ce soit nous deux qui s'assoient puis qui fassent comme OK, on va parler de ça, on va parler de ça. Ouais. On va demander à quelqu'un d'écrire là-dessus, puis quelqu'un qui connaît pas nécessairement ça, une rédactrice, elle a fait mais pourquoi c'est pas nos membres, Ben, partenaires qui écrivent? tellement J'étais un comme, bon mais plan. c'est l'idée du siècle. Ouais. C'est la meilleure idée qu'on a eue pour Canapé, c'est celle-là Ben, que vraiment. Marie-Pierre elle a eue, c'était de vous impliquer comme collaborateur. Puis ça fait en sorte que ce magazine-là, il est écrit par une foule de personnes qui ont les mêmes intérêts, qui ont des connaissances approfondies. Puis après ça, ben, vous êtes des ambassadeurs parfaits. Ben oui. Tu sais? C'est sûr. Ouais. Je me rappelle le premier workshop, justement, parce que dans le fond, on était tous des designers. Puis quand on est sorti de là, on était comme, oh my God, qu'est-ce qu'on vient de vivre, là? Tu sais, c'était tellement Mais créatif. c'est c'était vraiment tellement, puissant, ces événements-là. Ah oui, ouais. on était à On Montréal. n'avait pas le dormi de la dernier. nuit, là. J'étais comme... Oui, c'est ça, parce qu'on avait fait ça comme sous forme de souper à Ouais. ce moment-là, puis un petit verre. Puis, tu sais, Ouais. puis le dernier, là, je pense qu'on était 35 Oh shit, à quand Laval. même. On a fait ça chez Bloom. Fait que là, on essaie Cool. d'être accueillis par des partenaires, dans le fond, En pour ces plus. événements-là. Ah oui, puis c'est bon pour... Ben, ça le amène des gens dans leur réseautage, showroom. ouais, Fait que, tu sais, on ouais. essaie comme de toujours jumeler ça, mais ça fait des séances créatives qui sont comme Clairement. Ouais. vraiment le fun. Mais tu sors de là, t'es drainé, ben Ouais, t'as le goût de j'imagine. conquérir le monde, là. Oui. T'es capable de tout faire, là. T'es brûlé, mais t'as le goût de changer le monde. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis il sort des idées là, capotées. Là, Ouais, puis c'est le fun de voir, parce qu'on se prépare d'avance, mais tu sais, c'est le fun de voir, parce que moi, quand je lisais le sujet, j'étais comme, ah, ben tout le monde va dire la même affaire. Jamais. Il y a jamais... Puis moi, à chaque fois, je m'arrange pour passer en dernier. Parce que tu veux comme genre... Connaître Voir, le pouls, là. voir ouais, c'est ça, voir si mes idées n'ont pas de sens. Puis ça finit tout le temps que je me dis, ah, en dernier, tu sais, je vais avoir la même... Je vais surfer sur les idées que tout le monde a dit. Ouais. Finalement, il n'y a jamais personne qui nomme Non. qu'est-ce que je veux dire, tu sais. Puis Fait c'est que quoi? Encore plus drôle? impressionnant, là. Parce que toi, je sais pas si t'as fait les deux. Tu venais toujours à Montréal, toi, hein? Ouais, toujours à Montréal. À Ouais. Trois-Rivières, mais t'aurais pu aller à un ou à l'autre. Les workshops de Québec et de Trois-Rivières sont... Montréal. c'est- Montréal. excuse-moi, de Québec et On Montréal. devrait s'en avoir un. On devrait peut-être en faire Ouais, un ici. un ici. C'est zéro les mêmes sujets qui sont nommés. C'est Ah, comme c'est si le vrai. monde pensait pas pareil. Ah ouais. Ben, Ça part dans c'est des clairement directions. ça, entre complètement Montréal et différentes. Québec, on parle même pas le même langage. Tu sais, dans le sens qu'il y a plein C'est de pas les mots mêmes qu'on... termes, c'est pas les mêmes... Puis, ben, tu sais, dans la vie de tous les jours aussi, tu sais, mettons juste entre Trois-Rivières puis ici, là, moi, j'ai habité à... Je viens de Repentigny, puis c'était... on s'en va prendre le bus, puis ici, c'est la bus. Oui. Tu sais, fait que juste en une La heure baleine, de route, la baleine, là. tu sais, tu comme, vas il y a faire- plein de mots Oui. qu'on dit pas pareil. Fait que clairement, on Imagine à parle pas la Clermont, langue. je sais pas ce que les gens disent. là, Ouais. mais C'est clair. Mais tu sais, les pensées sont pas pareilles. Non. Fait que probablement que les besoins clients... Ils sont pas Sont pas pareils, pareils non c'est pas plus. le même beat, c'est pas... Et tout est différent. Ouais. Fait que ça clash à chaque fois, c'est étonnant de Ah, voir c'est vrai. comment le thinking est comme... Fait que finalement, on se retrouve avec comme beaucoup d'idées. Il y a combien de pages? Vous essayez de viser combien de pages d'habitude pour un magazine? Le premier, si je me trompe pas, on l'a sorti à 148. Là, le deuxième, je me suis un peu énervée. Je pense qu'on est monté à 180. Là, Oh, j'ai comme quand fait, même. wow, là, on arrête ça. On essaie de tourner autour de 160. OK, mais Depuis que j'ai beaucoup comme... quand même, là. Depuis que j'ai un peu capoté au deuxième, là, j'ai comme fait, OK, non. Ouais, là, les autres, ça tourne plus autour de entre 150 et 160, puis on va essayer de se maintenir C'est beaucoup quand même, c'est là-dedans. bon. Mais c'est parce que c'est encore toute la question. Puis là, c'est plate de penser comme ça, mais le plus de papier, plus cher d'impression, plus. Tu sais, c'est comme Ouais. plus de photos, fait que Ouais. plus de photographes. Mhm. Ça tout coûte plus cher. Fait qu'à un moment donné, comme on s'est comme fait un. Ben, il faut un barème, là. Faut un à barème, fait qu'on respecter, essaie là. de tourner autour de ça. Puis comme on veut se réinventer à chaque 6 mois, ben, tu sais, je pense que rester Ben un petit oui. peu plus concis. Mais 160 Ça va vous pages, laisser c'est- de la place pour parler d'autres choses. Ben, Oui. justement, excuse-moi, là, je pose beaucoup de questions, Ça mais est-ce que tu as peur qu'à un moment donné, vous n'ayez plus rien à dire ou que vous ayez effleuré tous les sujets? Ça arrivera jamais. je C'est ce pense. que j'allais dire. Ça arrivera jamais. Puis même que dans le prochain, là, tu vois, il y a des trucs qu'on met en place là, depuis. Tu sais, c'est quelque chose qui évolue, puis Ouais. qui grandit. Tu sais, je pense que vous le constatez par vous-même avec les couvertures. Ouais. Puis il y a comme des choses qu'on met en place tranquillement qu'on savait pas qu'on allait mettre en place Ouais. quand on a lancé le volume 1. Dans le fond, tu sais, comme là, depuis.
Le volume 4, on présente l'intérieur de la maison d'un designer. Oh, cool. Fait que ça, depuis le volume 4, depuis le volume 4, on a fait Michael Godmer. Ouais, là, dans oui. le prochain, c'est Audrey de AKB Design. C'est sa maison qui est Oh présentée. my God, j'ai hâte de voir parce qu'on l'a jamais vraiment Oui, vu. puis Hein? c'est immense parce que, mon Dieu, il y avait tellement de photos qu'au lieu de faire un 6 pages, on a fait un 10 pages. Fait que, J'ai hâte de voir. fait que ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Là, à partir du prochain, il va toujours avoir une présentation d'un artisan québécois aussi. OK. Qui va être intégré. Puis je veux mettre plus de projets, un petit peu moins de textes théoriques. Fait que peut-être qu'il va y avoir un petit peu moins de collaboration de type, des savoirs théoriques, là, comme on fait, comme tu as fait. Puis on va les garder toujours, mais il risque d'avoir plus de présentations de projets. On veut mettre un petit peu plus d'emphase sur l'architecture, pas juste sur le design. Fait que, tu sais, ça se... Wow. C'est ça, ça se peaufine. Ben, c'est correct. Je pense aussi que Ça ça grandit, puisse, ça évolue. ben, tu sais, comme tu disais, avoir un peu le architecture aussi qui va jumeler là-dedans. Je pense que c'est vraiment une bonne idée aussi. Oui. Puis veux-tu que je te dise pourquoi c'est important? Pourquoi? Ben, en fait, tu sais, avec la pièce, on a toujours beaucoup collaboré avec les designers. Ouais. Ça a été quelque chose d'hyper naturel depuis le début. Architecte, moins, parce que c'est une toute autre réalité. C'est carrément un autre type de personnalité aussi. Ouais. Vous le savez probablement. Peut-être que vous travaillez, vous autres aussi, avec ces personnes-là dans votre quotidien. Puis, ben, avec Canapé, c'est une belle façon de pouvoir se rapprocher de cette clientèle-là, premièrement, en présentant les projets. Mais là, on lance quelque chose qui est un gala, en fait. C'est pas un gala. Le gala, c'est comme la finalité, c'est la soirée. On lance les prix Monuma, que ça va s'appeler. Monuma, ça va être, en fait, des prix pour reconnaître le savoir-faire puis l'excellence des designers, architectes, entrepreneurs généraux et spécialistes de l'aménagement extérieur. Ben, ça couvre les 4 volets. Même pour les entrepreneurs généraux aussi, parce que ils en ont un peu. Là. Il y en a, mais c'est scindé c'est juste par région. Oui, Il n'y a personne qui peut compétitionner au travers le Québec. Ça. Nous, ça va être une compétition, si on veut appeler ça une compétition, à l'échelle provinciale entre tous les designers, tous les architectes, tous les entrepreneurs généraux puis tous les concepteurs d'aménagement extérieur. OK. Fait qu'il n'y aura pas possibilité de personnes au Canada. Là. Ça va être vraiment concentré au Québec. Pas là, c'est pas ça. Non. Okay. Monuma, c'est correct, québécois. je pense, parce que justement, il y en a un autre là, qui existe, puis c'était un peu... C'est international. C'est international, mais tu sais, c'est dur des fois de pouvoir compétitionner avec des projets qui ont coûté 200 millions quand le tien a coûté 150 000. Là, non, c'est ça. Ça fait pas de sens. Puis aussi, une différence peut-être, c'est que nous, on a 37 prix qui vont être remis. Okay. Puis ça s'arrête là. C'est 37 possibilités, dans le fond, de gagner. Puis un peu formule comme les Oscars, si on veut. Fait qu'il va y avoir, disons que 100 personnes qui soumettent un projet dans... je sais pas, projet de construction 1 million et moins. Je dis n'importe quoi. Bon, il y a 100 projets. Là-dessus, il va y avoir 5 nominés, un gagnant annoncé lors du gala. Fait que les 5 nominés... Fait que tu sais pas si c'est toi qui gagne. Ben, vraiment comme les Oscars, finalement. Exactement. Là, fait que tu sais que t'es nominé. Oui, c'est ça. Mais tu sais pas si tu gagnes, tu vas le savoir durant la... Parce que je trouve que c'est une très, très bonne idée. C'est des juges qui vont déterminer. Il y a un jury. On est en train présentement là, d'établir le jury. Notre principal concern, c'est de faire le jury le plus crédible possible. Pour nous, c'est l'assise des prix Monuma. C'est le plus important, c'est les membres du jury. Fait qu'on est là-dedans. Il va y avoir architecte, designer... entrepreneur, puis en aménagement. Oui, exactement. Il va y avoir comme 4, 5... On vise 7 ou 8. OK. Oui, 7, ça va. Il ne peut pas avoir de statu quo. 8, ça prendrait un président du jury qui viendrait trancher si jamais c'est ex aequo. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est là-dedans. On espère finir ça là, d'ici les 2 prochaines semaines pour pouvoir lancer l'appel des candidatures. Il y aurait 3 mois pour les professionnels pour soumettre leur projet avant l'été, dans le fond. OK. Puis, avant l'été, ça veut dire que pour les jusqu'au candidatures... 30 juin. Jusqu'au 30 juin. Puis, une fois que ça s'est passé... c'est la délibération. OK. En septembre, les gens sont communiqués pour dire que ça va été nominé. tout se dérouler cette année. C'est demain matin. Wow. Oh my God! Là, au moment que ça va sortir... Au moment où est-ce que ça va sortir... entre les deux. Oui, non, ben là, j'étais sur la route, c'était parfait. Mais quand votre podcast va sortir, vous allez déjà... Les gens vont déjà pouvoir avoir commencé à soumettre leur projet. OK, bon. Monuma.ca. Puis dans le fond, n'importe qui peut soumettre un projet. Ben, tant que tu es designer, architecte, entrepreneur général, spécialiste en aménagement. Fait que nous, on pourrait soumettre... c'est-tu un maximum ou tu peux en soumettre autant que tu veux? Tu peux en soumettre autant que tu veux. C'est sûr que ça coûte quelque chose de soumettre un projet. Il y a un frais. Plus tu en soumets, moins c'est cher. Si tu es membre de la pièce, tu as un rabais. Il y a comme différentes choses. Puis à la minute que tu soumets 3 projets,
tu es automatiquement admissible à la personnalité de l'année dans ton milieu. Fait qu'en plus des prix, exemple, projet 1 million et plus, 1 million et moins, peu importe, je me souviens pas de toutes les catégories par cœur. Il va aussi avoir un prix décerné pour le designer de l'année, l'architecte de l'année, l'entrepreneur général de l'année et l'architecte paysagiste de l'année. Mais mettons que tu gagnes ça, designer de l'année, c'est comme... Mais ça, c'est à minute que tu soumets 3 projets, tu es automatiquement éligible. Mais après ça, tu as un autre formulaire à remplir, il faut que tu vendes ta salade. Mais tu oui, c'est pas définitivement, comme... parce que comment tu veux gagner? C'est pas on pige parmi vous autres, là, c'est comme tu as une job à faire pour nous prouver que c'est toi qui mérites ça, puis c'est pas une business qui gagne, c'est une personne. Fait que c'est pas aime ton intérieur, c'est Mathilde. Tu comprends? Oui, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que je pense qu'il manque un peu ça, l'aspect un peu, comment je pourrais dire? De reconnaissance. Ou de célébrer ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, on est tellement une belle gang. Là, je connais pas tous les architectes puis, entrepreneurs, mais tu sais, dans le design, je commence à connaître un peu tout le monde. Là, puis, tu sais, on est tellement une belle gang. Puis, je pense que tout le monde a sa place à ce genre de truc-là. Puis, tu sais, juste de dire que tu as été finaliste dans... Tu sais, je sais pas, ça donne un critère aussi, une notoriété. Oui, puis ça donne la reconnaissance de tes pairs. C'est comme un... C'est pas un standing, parce que c'est pas ça qui est important, mais c'est de valoriser, en fait, votre métier, finalement. Mais auprès d'une clientèle... aussi, pas auprès d'une clientèle, mais auprès de vos collègues, auprès de vos pairs qui savent reconnaître la qualité de votre travail. Exact. Puis pour vos clients aussi, évidemment, ça peut peser dans la balance. C'est pas le mot critère que je voulais dire, mais crédibilité. Oui. Tu sais, ça donne un peu ça. Fait que, c'est vraiment le fun. Oui. J'adore. Puis pourquoi vous avez décidé de faire ça aussi? Parce que là, justement, Canapé, la pièce était passée, on s'est dit, on se lance un autre projet. Tu sais, j'imagine que tu as ça toi aussi, là, ton espèce de bucket list d'entrepreneur, que tu es comme moi dans ma carrière, tu sais, avec Aime ton intérieur, je vais accomplir ça. Pour nous autres, il y avait la pièce, ultimement, c'était le projet de départ. Il y avait le magazine qui a été comme le premier qu'on a coché. Il y avait le gala qui était là depuis toujours, mais qu'on était comme, mon Dieu, c'est irréalisable. Il était comme vraiment loin. Puis en fait, on s'est dit, on le fait. OK, on part ça, on commence à travailler là-dessus à l'automne passé. Puis, en même temps qu'on commençait à travailler là-dessus, on s'est fait approcher par le groupe qui produit Expo Bois Design depuis 9 ans. Puis, on a eu le contrat, en fait, pour faire tout le rebranding, toute la nouvelle image de marque, la visibilité et le développement des nouveaux exposants pour la version 2.0 d'Expo Bois Design qui va s'appeler Expo Design. Fait qu'on s'est dit, OK, là, on est embauché pour ça. On lance le gala Monuma. On va faire ça en même temps. Ben, c'est une très bonne idée. Fait qu'on s'est dit, là, ce qu'on crée, c'est un happening design au niveau provincial qui fait en sorte que tout le monde a le goût de se déplacer au travers de la province pour venir, que ce soit à Montréal ou à Québec, parce qu'on va toujours alterner les deux villes à chaque année. C'est Québec pour 2025, 28-29 octobre. Fait que 28-29 octobre, l'expo avec les conférences, toute la patente. Et le 29 au soir, c'est le gala, dans le fond. Wow! Fait que tu réserves ton séjour, là. Ouais. Tu veux être là. Ouais. Ça va être à mon agenda. C'est ce que j'allais dire. Fait que tu rentreras ça. Fait que, oui, on était déjà bien occupés, mais c'est toutes des choses. L'expo, c'est quelque chose qu'on avait sur notre bucket. C'est toutes des choses qu'on voulait faire. Puis, tu sais, la vie, des fois, fait en sorte ça arrive plus vite que tu pensais. Mais en même temps, c'est un bon moment peut-être aussi pour ça. Je trouve ça vraiment intéressant parce que vous travaillez beaucoup pour nous, je trouve. Tellement. Mais c'est la mission depuis toujours. C'est ça, hein? Mais je trouve ça vraiment beau parce que ça en prend des gens qui... Tu sais, parce que nous, on travaille pour notre clientèle, pour nos... Mais tu sais, il n'y a personne, dans le fond, qui travaille pour ça, mais vous êtes là pour le faire. Qui met en lumière, C'est ça, c'est vraiment le fun. Je sais plus qui me disait dernièrement, avant que vous partiez la pièce, il n'y a personne qui mettait en lumière le travail des designers. Ben, on dirait que j'essaie de trouver... Au Québec. Il n'y a aucun équivalent. Ben... Tu as l'index design qui fait une super job. Mais c'est pas... Oui, c'est ça. Qui est très peut-être axé sur l'architecture puis uniquement sur le B2B. Je pense que notre force se situe qu'on cible toujours le B2C, B2B en parallèle dans nos publications. Fait que ça, c'est le fun. C'est sûr que des événements comme l'Expo Design, c'est juste B2B. Ben oui, le gala, c'est juste B2B. Mais... Canapé, c'est pour tout le monde. C'est ça, exact. Fait que je trouve que ça... Ben, la pièce aussi, oui, fait absolument. Que dans les deux cas, vous travaillez vraiment en alternance les deux. Fait que je trouve que ça fait vraiment intéressant. Vraiment. On dirait que... T'es bouche bée? Oui. Je suis sous le charme de tout ça. Oui, c'est le fun, c'est beau. Ben, tu sais, pour nous, c'est ça notre paye, là. C'est que... C'est pour ça qu'on a parti ça, ultimement. Fait que, tu sais, c'est le fun. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent à nous dévoiler ou tu peux pas nous en dire trop encore? Disons, personnellement, moi, j'ai fait un gros projet de réno cette année. Puis j'ai ma web-série qui va sortir en mai.
en mois de mai. Fait My que God, quand c'est vous allez sortir ça va déjà être en ligne. OK, puis c'est où? C'est comment? C'est quoi? C'était supposé être lancé sur le nouveau site de la pièce qui n'est pas prêt, qui va être prêt juste à la fin de l'année. Fait que pour l'instant, ça va être sur YouTube, sur nos réseaux sociaux. Super. Puis éventuellement, quand le site va sortir, le site va être fait pour héberger, dans le fond, éventuellement des web-séries. C'est produit par la pièce? C'est produit par la pièce, présenté par la pièce, mais c'est mon projet personnel. C'est vraiment un média, là, la pièce. Là. C'est vraiment un Ben média. oui, là. On peut le cocher média, là. Ça s'appelle Renault Rétro. Fait que mon chum puis moi, on a acheté une vieille maison à Sillery, un vieux bungalow Wow. des années 60, puis on l'a rénové en essayant de conserver un cachet un peu mid-century, mais modernisé. On tape sur l'épaule là, pour ceux qui écoutent en audio. Ah oui, je Parce que m'excuse. ton style. Ouais. Ouais, Oh là 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 là, ça j'aime lui ça. parle beaucoup. C'est ouais. mon Mais style c'est lui préféré. aussi, là. Ouais, tout, là, peux tout pas- ce que tu dis, là. Tout ce que tu dis. Je peux pas, genre, faire un projet comme ça puis dénaturer comme... Non. On a gardé les 4 Ouais. façades Ah, non. en pierre grise, là, tu sais, comme très d'origine. Puis on a comme adapté l'intérieur. On a travaillé avec une foule de collaborateurs québécois super sharp. Wow. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter. Est-ce que c'est tout toi qui as fait le design ou t'as-tu Non. engagé? Non, j'ai travaillé avec Guillaume de Maison du Design, puis j'ai Oui, Stéphanie de SLH Styliste, en fait, qui a fait tout OK. ce qui est couleur, sélection des matériaux avec moi. Il y a bien des choses que j'ai choisies tout seul, là, toute la céramique, c'est toute moi. Ouais, Ben, c'est tu dois ça. être quand même bonne. C'est ce là. que j'allais je dire, pense- ouais. j'ai beaucoup, j'ai Genre j'ai des goût, goûts là. très, tu sais, je sais OK, ce c'est que ce je que veux. t'aimes. T'en Ouais. vois un peu. Hein? T'en J'en vois un peu, j'en là, vois tu un sais. peu, mais je suis vraiment pas genre avec les tendances Ben, c'est non correct. plus. C'est parfait. Ouais. Ouais, je m'arrime pas vraiment avec comme, tu sais, mes armoires sont pas en chêne blanc, là. Ah non, Ouais. mais... C'est du chêne blanc couleur noyée, là, ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est ça que je veux. C'est trop beau. Tu vas aimer ça, je pense. Ah, tu pourras-tu le montrer en primeur? Ou tu peux pas? Mais genre, Des photos, genre? là, Après, là? Tantôt, après, juste oui. nous autres, Oui. je montrerai ça. Désolée, Bon, ben, la on va gang. se laisser. Ouais, mais au moment que ça va sortir, ils vont pouvoir aller Ouais, le c'est voir. ça. C'est Puis il y a correct. combien d'épisodes? C'est 4 épisodes. OK. Fait que dans le fond, t'as 4 épisodes sur 4 semaines, fait que tout le mois de mai. OK. Mais entre chaque épisode, t'as comme un genre de vlog à la Occupation Double où Ouais. est-ce que je vais comme faire un retour sur... Parce que Cool. c'est pas genre de web-série comme genre les émissions déco à Casa. non, non. là. Ben, C'est c'est plus ça. à de local project. là. C'est très Ouais. soft. Wow. C'est filmé. J'ai quelques intervenants qui viennent donner des cues sur leur collaboration. T'as moi qui parle du projet. Mais c'est très comme... Ben, c'est ça qui est dur des fois, parce qu'il y en a tellement, là, je sais pas si c'est juste moi, mais il y a tellement de web-séries Renault, ou des émissions de Renault, puis tu sais, Ouais. c'est le fun, mais des fois, je suis comme, ça revient peut-être un peu plus tout au même, fait que j'ai hâte de voir. Ouais, ça va être très, très différent. ça Tu connais soit- The Local Project? Ouais. C'est plus dans cette saveur-là. On voulait quelque chose de soft, de lent, qui est très axé sur le résultat final. Fait qu'on verra Ouais. pas, on me verra pas Mais avec c'est un casque dur rose en train de aussi, démolir là. des murs. Là. C'est Ouais. pas ça. là. Puis c'est parce que c'est dur de filmer ça, c'est toutes les étapes d'un projet et tout, là, Ben, tout c'est comme tout se impossible, fait, là, tu sais, mais Oui. ultimement, je pense pas que c'est ça que les gens veulent voir. Ah ouais, non. Moi, c'est le résultat final que je veux Ouais. voir. Ouais, moi aussi, Tu sais, c'est tout le comme, temps. je sais que c'est tough des rénaux, puis je sais que c'est tough sur le couple, je Ouais. sais que c'est tough sur le budget, Ouais. je Ouais. sais Ouais. déjà. Ouais. Les imprévus, les Ce que je veux voir, c'est quoi les matériaux, puis quelles matières qui ont été Ouais. privilégiées, avec Les quels choix. collaborateurs tu as Pourquoi, travaillé, tu sais, pourquoi, c'est ça. OK, puis vous habitez là, dans cette maison-là? Oui, ou- depuis le mi-décembre, là, on finalise le sous-sol, fait qu'on finit de tourner incessamment. Ah. OK. Ouais. Ah, j'ai tellement hâte de Oui, voir ça. beau C'est projet. vraiment des beaux projets, là. On dirait Oui. que Vraiment, je t'es suis inspirante. jalouse de ta vie, là. Ma vie est très, très intense. Je sais pas si t'es jaloux, j'ai 3 enfants, je suis vraiment dans le jus. Là. Ah, mon Dieu, t'as trop Oui, d'enfants. c'est Mais vraiment dans le t'as eu jus. un enfant il y a pas si long? C'est ça que tu Non, disais? non, il y a 4 ans, mon dernier. Ben, quand là. même. C'était avant la pandémie. 4 ans, puis t'en as un 4 ans, plus 6 vieux, ans, là. 15 ans. C'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que c'est ça, ça brasse. Wow! 6 ans. Mais ça va. Ben oui. J'ai un bon chum On très dirait présent. que C'est commun, hein? c'est commun, dans notre 10 ans milieu. différentes. Ouais. Mais moi, c'est d'une autre relation. Oui. Je suis plus Oui, avec mais le papa c'est du commun premier. beaucoup, là. On a reçu un autre invité, Oui. c'était ça aussi. Que puis c'était ça comme, aussi. Je connais plein de monde que Mais- leur frère, c'est comme 10 ans plus Tu dis vieux. ça, puis- je déjeunais ce matin avec Michel de chez Union Lightning, que vous connaissez Ouais. probablement. Puis on a le même pattern, mais elle, c'est des filles, moi, c'est des gars. Ah Mais c'est les ouais. mêmes âges. C'est ça, mais ça arrive vraiment arrive vraiment fréquemment. souvent. Puis je pense que c'est que... C'est générationnel. On se sépare. Dans le temps, ça se séparait pas, les gens. Ouais, peut-être. Aussi. Puis, tu sais, je pense aussi qu'on veut avoir une certaine carrière. Fait que, tu sais, des fois, tu fais comme un enfant. Après ça, tu focuses la Ouais. carrière. Ouais. Après ça, tu dis, OK, Absolument. là, c'est un bon moment. Fait que je vais refaire d'autres Sais-tu enfants. quoi? tu sais. Outre la... Puis moi, j'ai jamais arrêté de travailler pendant mes 2 derniers congés de maternité. Là. Tu sais, quand je travaillais pour une grosse compagnie, puis que tu sais, j'avais mes congés, puis je travaillais pas. Mais j'ai jamais arrêté de travailler. Mais mon emploi, puis le fait que je possède ma propre entreprise me permet quand même de gérer. Je manque aucun match de hockey de mon gars. Là. Non, c'est ça. Jamais. Ouais, c'est ça qui est le fun. Tu travailles Tu sais, autant, des fois, Je travaille le sûrement week-end, plus, je travaille le mais soir, je travaille quand je suis en voyage. Mais Ça quand, te permet quand je vais aller d'avoir voir la game de liberté, hockey de mon là. gars parce que c'est précieux pour moi, mais j'y vais puis j'ai pas de compte à rendre à personne. Tu sais, Fait que c'est comme... C'est ça qui est le fun. Oui. J'adore être entrepreneur pour ça, moi aussi. On retournerait On- jamais mais- en arrière. Ouais, non. Mais non, ça se peut pas. Mais on travaille plus
souvent que... Oui, puis pour moins probablement d'argent, ultimement, parce Ouais. que c'est comme, tu sais, tu veux développer, tu veux embaucher, Si tu calcules à l'heure, tu là, réinvestis. c'est sûr Non, que- tu peux pas calculer à l'heure. C'est impossible. Ouais. Ah, ben merci beaucoup, Oui, merci, Azimi. ben, ça fait C'était plaisir. tellement intéressant. Ça fait plaisir. Je pense qu'on aurait pu se parler comme ça très longtemps. Beaucoup de beaux projets. Fait que où est-ce qu'on peut te retrouver? Où les gens doivent te suivre? Qu'est-ce qu'on... Ben, c'est pas me suivre moi, jamais. Ouais, c'est ça, suivre les projets. c'est suivre les projets. Tout est centralisé, en fait, sur la pièce. Fait que si on s'abonne à l'infolette de la pièce, parce que monsieur, madame, tout le monde peut s'abonner à Ouais. l'infolette. Fait que la On va recevoir, pièce.ca, les là, nouvelles, sachez que ce site-là date de v'là 7 ans. On travaille fort pour sortir quelque chose de très up-to-date et qui va vraiment être très, très cool. Sinon, je dirais que notre Instagram, c'est vraiment là que tout se passe puis que tout est annoncé. Facebook aussi, en parallèle, évidemment. Fait que la pièce.ca partout. C'est drôle parce que moi, je suis pas tant Facebook, mais tout ce qui est la pièce, je suis tout le temps sur Facebook. Oui, Tu le vois sur moi, Facebook. Ouais, tout le c'est temps sur Facebook. pop le plus rapidement. Ouais. Parce que vous nous avez comme followé tellement. Ouais, puis Probablement. Fait que ça l'algorithme reste fait en encore sorte que- plus sur Facebook que sur Ouais. Instagram. Ouais. C'est vrai. Fait que, Ok, fait que si parfait. vous voulez entendre parler, tu sais, monuma.ca, quand, Oui. quand le podcast va sortir, la page Instagram est déjà créée. Expo Design, tout est là. Mais toutes Puis, les informations vont Canapé, sortir. vous pouvez vous procurer le dernier. Oui, absolument. Canapé qui est en vente sur magazinecanapé.ca, qui n'a pas de réseaux sociaux d'attitré. OK. C'est une erreur, c'en est-tu pas une? Ben je sais non. pas, mais Non. on n'avait pas le courage de faire ça quand on l'a lancé, puis c'est correct. Fait que c'est vraiment la pièce qui promouvoit Canapé, mais oui, super. disponible en boutique Eh ben, dès maintenant. Ben, Super. merci beaucoup. Merci à vous autres. De notre côté, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, Aime ton intérieur. Puis si vous avez des projets, rénovation, construction, plan de maison, plan d'agrandissement, tout N'importe autre quoi. projet, vous nous écrivez sur aimetonintérieur.com. On a un formulaire. Puis sinon, par courriel, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Bye.